Elle est petite, mais c'est la première carpe de la session. On est parti pour un petit 24 heures. Allez. Je vais montrer un petit peu le montage avec lequel j'ai pris la carpe. Donc, environ 2 mètres mes snack leaders pour passer sous les bordures de branches. Il y a énormément de branches qui recouvrent les bordures. Ensuite, j'ai un petit clip plomb. Je la rentre pas non plus à fond pour libérer mon plomb si jamais. Sur ça, j'ai un petit bas de ligne en tresse tout simplement avec ici un quick change pour pouvoir changer de bas de ligne rapidement que je viens recouvrir d'un anti-tangle. Un petit bas de ligne en tresse d'environ 20 cm. Un petit crank taille, c'est du 8 il me semble, celui-ci. Sur ce petit montage, je viens y mettre les nouveaux Dumble Wafter qui sont sortis de chez Mainline. Là c'est Goose Whitcorn, j'amorce avec une petite fronde et je mets du maïs. Donc là c'est des petits Dumble en 10-14 mm en wafter. Donc l'avantage c'est que c'est équilibré. Ici c'est des poissons qui sont vachement pêchés, donc généralement tout ce qui va être pop-up ça marche pas, et les bouillées de danse elles ont du mal à les prendre parce qu'elles sont très tatillonnes ici. Donc là j'ai quand même une canne qui pêche avec de la bouillée de danse parce que je voulais tester ce parfum là en particulier. Mais là sur la deuxième canne, ouais, je préfère mettre quand même quelque chose que je sais qui est très payant en général sur ce genre de plan d'eau. Sur pêcher, c'est des petits montages équilibrés comme celui-ci. C'est très piquant, ça permet de rentrer directement avec la flottabilité neutre du Dumble dans la bouche du poisson. Et là comme vous le voyez, quand l'hameçon est posé sur le fond, il est vraiment relevé. Oh, une petite touche. Voilà, c'est le genre de bip qu'on a très souvent ici. Les carpes sont très tatillonnes. Bon allez, je vais aller remettre ce petit montage, réamorcer un petit peu avec un petit peu de maïs. Et puis bah, on va commencer à se préparer pour la soirée. Voilà, donc là je viens de prendre mon deuxième poisson, pris sur une petite bouillette en 16 mm cream cranberry, des bouillettes fun fishing. Voilà, là j'ai mon petit rod pot qui est posé juste ici, petit bivy. Bon là j'ai mis le bed ici pour profiter un petit peu de l'ombre. En fait j'ai la petite canne qui est là, qui pêche avec un dumble au maïs, juste ici là où il y a des bouillons là. Et l'autre canne qui pêche dans le coin là-bas au niveau des arbres dans le coin. Et voilà, une petite commune, une petite torpille là, incroyable. Elle m'a fait un rush de malade. La canne était posée vraiment juste ici en bordure, comme vous le voyez. J'ai mes deux petits pics qui sont là. Je suis en train de replacer mes cannes. En fait, j'ai vu qu'il y avait pas mal de seaux dans la partie là-bas. Donc là, je vais placer une canne juste là-bas. Et en fait, en attendant, je l'avais lancée depuis ici. Hop, avec un petit sac soluble juste devant l'arbre qui est là-bas. Et après, je vais venir la mettre plus en profondeur là-bas. Mais voilà, en étant posé 10 minutes là, avec un petit sac soluble, posé par terre, départ à l'ancienne, le bruit du frein. Et puis voilà, encore une fois, elle est allée se tanker dans le buisson et le plomb s'est décroché, ça m'a bien servi. Je l'ai senti que ça bloquait.
Elle a une bouche impeccable. Et comme vous pouvez le voir, pris sur une petite Tiger Nuts surmontée d'un petit dumbbell, ça a fait le taf. Elle est magnifique, en pleine forme. Voilà, il est 6 h du matin. Je viens d'avoir un petit départ qui m'a réveillé après avoir eu un départ cette nuit à environ 3 h. Je fais une petite commune et j'en décroche ensuite une dans les branches. Et là, je viens d'avoir un petit départ à là, 6 h du matin. Ça me réveille et en fait, elle est partie sur cette canne là qui était posée à la base à peu près ici en plein milieu du plan d'eau. Et la carpe a fait tout le tour. Elle est venue derrière cet arbre qui est juste en bordure. Et elle est allée se foutre dans le buisson qui est juste là. Et elle s'est tankée. J'ai rien pu faire. Toute la ligne a pété. Je sentais que ça frottait. Donc voilà, j'ai dû refaire tout un montage. Là, je viens de replacer les cannes. Et là, les cannes pêche. On va se faire un petit café. Et puis finir la session. Allez, c'est parti. Voilà, le petit système D. J'ai perdu beaucoup de plomb et utiliser un petit caillou avec un petit bout de tresse gainée pour l'accrocher. Ça tient bien. Je viens de prendre un départ avec, la carpe s'est décrochée puisque je n'avais pas du tout ferré. Mais voilà ce que j'utilise comme système D quand j'ai plus de plomb. Et ça fonctionne plutôt bien. Voilà le premier poisson de la matinée. Il devrait être à peu près 7 h, 7 h 30 je dirais. Voilà ce que j'ai utilisé comme appât pour le reste de la nuit. Tout simplement les nouveaux dumbbells clones de Mainline. Là c'est Good Tiger Nuts en wafter et puis tout simplement une petite Tiger en dessous pour rester dans le même goût.
Regarde les coups de tête, regarde ça. Elle est puissante celle-là. Oh putain. Voilà, c'est ce genre de carpe qui m'a défoncé toute la nuit. Je peux rien faire, tu vois. Si je serre plus le frein, après je pète. Donc regarde, elle est déjà là-bas là. Regarde le tour. Et voilà, elle va faire le tour de l'étang encore. Elle va dans les branches. Never let go of me. Never let go of me. Elle m'a défoncé. Doucement, mais une petite carpe, enfin plus grosse carpe de la session, prise juste avant de partir, en train de remballer. J'enlève les piquets, les cannes sont posées au sol. Encore une fois un départ à l'ancienne, le frein qui part. Et voilà, un magnifique combat. Une carpe qui est vraiment musclée par rapport à son poids. Elle est bien blanche comparée aux autres. Celle-là, elle n'a pas trop bronzé. Elle a deux belles écailles là, juste avant la queue. Oh, elle a encore du jus. Allez, on va aller la relâcher. Elle va bouger.